Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Aujourd'hui, j'ai avec moi un invité, un ami. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-François. Et aujourd'hui, il va vous partager sa rencontre avec l'amour de Dieu. Je vous invite vraiment à écouter ce témoignage qui touchera votre cœur et vous encouragera. Alors voilà, je me présente, je suis Jean-Pierre, je viens de la Suisse. Et quand j'ai eu, bon j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 19 ans, mon père est malheureusement décédé d'un cancer. Et ça a été un véritable bouleversement dans notre vie. Vous pouvez un peu vous imaginer. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que le vide était tel que je me demandais comment j'allais survivre. J'avais fait 7 ans de séminaire pour devenir prêtre, je suis d'origine catholique, et j'avais un vide intérieur incroyable. Je n'avais pas vraiment de relation avec Dieu, je ne le connaissais pas vraiment. Je connaissais des gestes religieux, des prières, etc. Mais lui, je ne le connaissais pas, je ne savais pas qui il était. Et puis, quelques mois plus tard, après la mort de mon papa, j'ai désespéré, j'ai voulu me jeter en bas d'un pont, enfin depuis le haut d'un pont, en face de la cathédrale chez nous, à Lausanne. Et j'étais vraiment désespéré. Je suis passé par-dessus la rampe, et quand j'étais prêt à sauter, le vertige, heureusement le vertige. Je suis revenu et je me suis dit, bon ok, comme j'avais des gros problèmes d'alcool à l'époque, je me suis dit, si je bois une bonne bouteille, je serai un peu pompette et puis je vais passer par-dessus le pont et ça va aller sans problème. Waouh! Et je connaissais un groupe de chrétiens, des jeunes protestants qui se réunissaient ce soir-là, puis je me suis dit, bon, je vais quand même aller les voir, peut-être pour simplement pouvoir leur parler. Et puis là, j'arrive, bon, il pleuvait, il faisait mauvais temps, et le responsable du groupe de jeunes me dit, mais Jean-Pierre, ça va pas là, tu bois du noir. Je dis, écoute, je viens de tenter de me susciter, puis je me suis raté. Il me dit, comment tu t'es raté? Ben, je dis, oui, j'ai eu le vertige. Puis il me dit, écoute, je crois qu'il faut qu'on parle. Il a passé sa réunion à un autre responsable, et puis on est parti. On a commencé à marcher sous la pluie battante, où la pluie ne me gênait pas, vous savez, au point où j'en étais, j'en avais rien à faire d'être trempé jusqu'aux os. Et puis ces garçons m'écoutaient raconter ma vie, la tristesse que j'avais, le désespoir, le vide intérieur. Et puis là, à un moment donné, il me dit, mais tu sais, mais Dieu t'aime comme tu es, et Dieu est capable de changer ta vie. Et puis moi, je le regardais un petit peu bizarre. Et puis il continue, Jésus est vraiment venu sur la terre pour prendre soin de chacun, et puis il peut intervenir dans ta vie. C'est génial si tu laisses Jésus venir dans ta vie, parce qu'il a donné sa vie pour toi, et il t'aime. Et moi, je les reprends, puis je dis, mais attends, tu me parles comme ça, que Dieu nous aime tous, oui, ça ne me gêne pas, mais qu'il m'aime moi, personnellement, je trouve que là, tu exagères. Hein. Il me semble que ce n'est pas un langage dont j'ai l'habitude. Moi, tu sais, mon père est protestant, mon père ne m'a jamais parlé comme ça. Puis moi, j'ai fait 7 ans de séminaire, et au séminaire, jamais on m'a parlé de Dieu qui m'aimait personnellement, qu'il aimait tout le monde, oui, mais moi, personnellement, non, mais là, franchement, tu exagères. À mon avis, tu dois faire partie des témoins de Jéhovah. Mais qu'est-ce que tu fais là, que je lui ai dit? Et je me suis presque enguirlandé avec lui, puis je me suis barré. J'ai pris mon vélomoteur, et je suis rentré chez moi. Mais j'avais quand même parlé avec lui pendant presque 3 heures de temps. Il était passé minuit. J'ai alors descendu avec mon vélomoteur en dessous du pont et je suis rentré chez moi. Quand j'arrive chez moi, tout le monde dormait. Ma mère était au lit, ma soeur aussi, le chien était tout excité de me voir, et moi, je vais dans ma chambre et je décide d'aller parler avec Dieu. Bon, alors j'ai dit à Dieu, écoute, excuse-moi, mais moi, les prières, les Je vous salue Marie, les Notre Père, tu oublies, on parle comme j'ai parlé avec le gars. Il faut que je t'explique tout ce qui s'est passé, parce qu'en fait, tu n'es pas au courant. Alors écoute, voilà, mon gros problème c'est que je picole, que je fume comme un pompier et que je suis surtout extrêmement triste et je ne sais plus où mettre les pieds, je ne sais pas ce que va être ma vie. Depuis que mon papa est mort, je ne sais plus ce qu'il faut que je fasse. Et alors, j'étais là, tranquillement, à genoux, et je regardais le mur blanc et je dis, mais attends, il n'y a personne. Jean-Pierre, arrête, tu te débloques là, tu perds la tête. Il n'y a personne, tu parles au mur, tu viens là ou quoi? Et puis, j'ai dit non, je vais quand même continuer. Le gars, il m'a dit que Dieu m'aimait, et si jamais c'est vrai... Alors, Dieu, il paraît que tu m'aimes, mais alors si tu m'aimes, il faut que tu me le montres, parce que moi, j'ai aucune idée. Mais est-ce que tu m'écoutes vraiment? Puis là, tout d'un coup, derrière mon dos, j'entends une voix qui me dit, Jean-Pierre, je t'aime. Je me retourne, elle dit, ça c'est un coup à ma mère, ça. Elle est capable de se lever au milieu de ma nuit pour me dire qu'elle m'aime. Alors, je file, je vais voir dans sa chambre, ma mère dort.
Je vais voir ma sœur. Bon, j'ai un doute que ma sœur me dise un truc comme ça, mais enfin, je vais voir ma sœur, et ma sœur ne dit rien. Elle dort. Le chien est toujours aussi frétillant de joie de me voir, et puis je rentre dans ma chambre, je dis, bon, ok, il n'y a pas de problème, il y a une erreur, j'ai du mal à entendre. Je me remets à genoux, et puis je dis, bon, écoute, Dieu, il faut que je reprenne notre conversation, j'espère que tu as réussi à suivre jusqu'à maintenant. Puis je me dis, mais de toute façon, tu parles à quoi? Tu parles avec qui? Il y a un mur, il n'y a personne, arrête-toi. Mais dans mon cœur, j'avais la conviction que peut-être, Dieu pouvait peut-être m'écouter. Alors j'ai continué à lui parler, puis à lui expliquer un petit peu tout ce que j'avais vécu, et comme j'étais triste d'avoir perdu mon papa, et que je ne savais pas quel était mon avenir. Et là, de nouveau, j'entends pour la deuxième fois une petite voix discrète qui me dit « Jean-Pierre, je t'aime. » Et c'était une voix dans ton cœur ou audible? Non, 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 c'était juste derrière mon épaule. C'est là où je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors je suis sorti un petit peu bruyamment de ma chambre, j'ai filé chez ma mère. Non seulement elle dormait, mais elle ronflait. Alors, quand elle ronflait. Donc c'était pas elle. Ma sœur, elle dormait paisiblement, et le chien s'était endormi. Donc, je retourne dans la chambre. Je me remets à genoux et je m'excuse auprès de celui avec qui je parlais. Dieu, excuse-moi, mais il paraît que tu m'aimes, mais là, j'étais dérangé. Excuse-moi. Bon, enfin, on va reprendre la conversation. Et je commence à lui raconter. Et là, j'étais pris d'émotion au plus profond de moi-même. Je me rendais compte que ma vie était vide, que j'étais tellement seul, j'étais sale, je me sentais vraiment mais peu aimable et peu attirant. Enfin, voilà, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Puis là, j'entends pour la troisième fois cette petite voix là derrière mon épaule. Jean-Pierre, je t'aime. Et là, je dis, mais c'est toi? C'est vraiment toi? Tu es en train de me parler à moi? Dieu, tu es là, ici, dans cette chambre? Et là, à ce moment-là, j'ai eu une espèce de tsunami d'amour qui est descendu sur moi, qui m'a envahi, mais de la tête aux pieds. Je sentais cet amour qui remplissait tout mon être. Tout ce qui était vide jusque-là était comblé de cette tendresse et douceur. Waouh! Je me suis demandé ce qui m'arrivait. Je me suis mis à pleurer. Je tremblais de partout. Je me demandais ce qui m'arrivait. Et là, j'ai eu très peur. Je me suis dit, tiens, peut-être que je vais être comme Jeanne d'Arc ou je ne sais pas. Je suis d'origine catholique, donc peut-être je vais devenir quelqu'un de spécial. Mais là, cet amour était tellement envahissant que ça a chassé toutes ces pensées-là. Et je suis tombé amoureux du Seigneur Jésus. Ce n'est que le lendemain matin, moi je me suis endormi très paisiblement. Et le lendemain matin, à 5h30, je levais parce qu'à 6h, j'allais ouvrir le commerce de mes parents. On avait l'usine qui ouvrait le matin, les ouvriers arrivaient. Moi j'avais le boulanger-pâtissier qui déposait du matériel. Et à 6h, j'ouvrais et hop, c'était la vente pour tous les ouvriers. Je me suis levé, normalement quand je me levais, la première chose que je faisais, c'était une petite gauloise, tranquille, pour commencer la journée comme ça, et un petit verre de schnapps pour donner un petit peu de courage. Ce matin-là, je me lève et je regarde sur ma bibliothèque, et je vois que j'avais récupéré un Nouveau Testament avec des psaumes, j'avais récupéré ça à un colporteur quand j'étais en Bretagne, puis je commence à lire. Je commence à lire le texte. Je lisais l'évangile de Matthieu. Et j'étais dans l'histoire, j'avais l'impression comme si on était au cinéma et que je passais dans l'écran et que j'étais avec les disciples. Et je dis, mais il faut que j'arrête, mais il faut que j'aille ouvrir mon commerce. Donc j'ai vite mis ça dans ma poche, je me suis levé et j'ai filé. J'ai filé ouvrir le commerce. Et pendant la journée, plusieurs fois dans la journée, quand il y avait des moments creux, je lisais l'évangile et je repartais dans cette histoire. Mais j'avais vraiment l'impression d'être avec les disciples de Jésus. Je suivais Jésus. J'aurais pu presque toucher Jésus en lisant l'histoire. Je n'avais jamais vécu ça. Alors qu'avant, quand je lisais un texte de l'Évangile, ça ne me touchait pas. Et là, c'était fantastique. Cet amour était là, tellement fort. Ça brûlait dans mon cœur. Le problème, c'est que ma mère, elle me regardait du coin de l'œil quand elle est venue au commerce un peu plus tard. Elle me regardait, et c'est bizarre, mon fils, il n'est pas comme d'habitude. Hier, il faisait la gueule, il était vraiment triste. Aujourd'hui, il est... Et puis, elle parle avec des clients, puis les clients disent, ah, votre fils, j'ai l'impression qu'il est amoureux. Hein. Ouh là là, pouh, ça a l'air d'être sérieux, là. Hein. Bien sûr, c'était sérieux, mais on ne se rendait absolument pas compte que c'était avec mon Seigneur que j'étais amoureux. Ce qui était intéressant, c'est que 10 jours plus tard, au moment où ma mère me dit, écoute, on fait la lessive, il faudrait que tu me donnes ton jean, je prends mon jean et je regarde, et j'avais mon paquet de clopes tout écrasé. J'avais complètement oublié de fumer. Mes 3 paquets par jour, fini, que dalle. Et quand ma mère ouvrait la bouteille de rouge à table et qu'on la vidait normalement très vite les deux, moi je buvais de l'eau.
Pourquoi? Parce que dans mon cœur, il y avait cette chaleur, il y avait cet amour qui me comblait, je n'avais plus besoin de tout ça. Et ça fait maintenant, oulala, presque 52 ans que ça dure. Wow. Merci Seigneur pour ce témoignage, cette rencontre avec l'amour de Dieu. Et peut-être toi qui as écouté ce témoignage, qu'est-ce que Jean-Pierre, tu aimerais dire à ceux qui passent par des moments difficiles, qui pensent que peut-être la mort c'est la seule issue pour eux? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Alors simplement ferme les yeux. Ferme les yeux et laisse le Seigneur te dire qu'il t'aime. Parce que le Seigneur, il est tout proche de nous. Il n'est pas à des kilomètres. Il est plus intime à notre être que n'importe qui, n'importe quoi. Et lui peut simplement susurrer dans le creux de ton oreille, « Tu es important pour moi. Je t'aime. Je ne te laisserai jamais tomber. On t'a laissé tomber. On t'a trompé. On t'a fait mal. Mais moi, je ne te laisserai jamais tomber. Laisse-moi t'envahir avec mon amour, avec ma tendresse. Laisse-toi faire. Et tu vas voir, c'est génial. » Oh, merci Seigneur. Et je voudrais demander à Jean-Pierre, il va prier pour vous maintenant, faire une prière pour vous tous. Je vous invite, vous pouvez garder les yeux ouverts, fermer vos yeux comme vous voulez, mais il veut prier pour vous, que Dieu vous touche et qu'aussi cet amour de Dieu qui a changé sa vie puisse aussi changer la vôtre. Très cher papa, tu es là maintenant. Tu es là à côté de celui, de celle qui m'écoute, qui nous écoute, et tu veux lui montrer combien tu l'aimes. Merci parce que tu sais toutes choses. Rien n'est caché devant toi. Tu n'es surpris par rien. Tu n'es étonné par rien, parce que tu sais tout ce que nous vivons. Et j'aimerais simplement te demander maintenant de venir avec tout ton amour, envahir le cœur de celui, de celle qui m'écoute, et qu'elle sache que tu l'aimes et qu'elle est aimée de toi, pour toujours. Et que si elle ouvre la porte de son cœur, waouh, ça va être fantastique. Alors, pendant que nous prions, ouvrez votre cœur, laissez le Seigneur venir, tout doucement. Il ne va pas vous faire du mal, il vous aime. Et c'est lui qui va changer votre vie. Alors Seigneur, merci d'avance pour tout ce que tu fais. Et je réclame ta bénédiction sur tous ceux et celles qui nous écoutent. Amen. Amen, amen. Amen. Merci de partager dans les commentaires c'est l'écho que ce témoignage a trouvé dans votre vie. Pensez aussi à vos amis, à partager ce témoignage autour de vous. Merci beaucoup Jean-Pierre. Oui. C'était très touchant et enrichissant. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. À vendredi.